Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc un bilan jeu de rôle jeunesse, deuxième de cette semaine pour une séance en particulier, donc Chroniques oubliées en ligne. Il manquait 2 joueurs, ils me l'avaient annoncé, ces 2 jeunes-là, cette semaine font un excellent voyage, je me souviens plus où, je pense que c'est en Amérique du Sud, écoute, ils sont chanceux. Ce qui fait qu'il y avait seulement 2 joueurs. Fait que j'ai sorti la carte de « OK, ben les 2 autres, ouais, vous allez tomber dans un rêve. » Fallait que je fasse de quoi? OK, fallait que je fasse de quoi? J'ai mis mon pied de meneur de jeu à terre, un meneur de jeu qui est tout sauf arbitraire, hein, un vrai tyran. Pourquoi? Parce qu'il était rendu dans une salle un peu finale, toutes les 4. Ça aurait été moche que ce soit juste réglé par 2 personnages. J'aurais aimé ça, j'aimerais ça qu'ils les vivent toutes. Mais il y a eu une scène de rêve, là, quelques semaines avec un de la gang, parce qu'à un moment donné, j'étais pas sûr s'il y aurait des absents ou pas. Il y avait comme de quoi de pas clair, tu sais. Puis j'avais commencé la séance avec un joueur qui a vécu un rêve, qui a vu la jeune fille qu'ils ont sauvée, mais habillée en reine apothicaine, puis pour lui donner des gros indices sur où est le médaillon qu'il recherche. Ça s'est avéré que cette séance-là, finalement, tout le monde était là. Ils sont juste arrivés comme un peu un après l'autre avec un certain retard. Fait qu'après ça, il est sorti de son rêve et on a continué l'aventure. Mais là, c'était clair, il en manquait 2. Fait que là, j'ai sorti une belle map. J'avais acheté un beau bundle de map pendant la pandémie. Il y avait un super bundle pas cher sur Drive-Thru. Puis là-dedans, il y a pas mal d'affaires. J'ai trouvé une map qui était creepy un peu. Puis dans le fond, c'était un peu une façon étrange d'informer sur certaines affaires pour avoir le médaillon. En fait, dans ce rêve-là, il était pour avoir une clé qui allait libérer le médaillon. Tu sais, j'ai décidé de mettre cet obstacle-là. Le médaillon, ça prend une clé pour l'avoir. Puis c'est ça. Fait que là, il rencontrait la reine d'Apothique, la reine Jirta, version enfant, et Baila, la jeune fille qu'ils ont sauvée enfant, qui se chicanait pour la clé. C'est ça. Puis là, à un moment donné, les joueurs s'en sont mêlés. Dans cette place-là, il y avait des genres de tentacules mortes vivantes qui essayaient de les pogner. Puis ils sont aperçus que l'enfant Jirta contrôlait dans le rêve les tentacules, tout ça. Fait qu'il a fallu qu'ils affrontent cette jeune fille-là. Et là, ils se sont rendus à un endroit où il y avait un nain qui forgeait le médaillon et qu'à côté de lui, il y avait un pharaon apothiquier, Raphanotep. Bref, le pharaon du temple qu'ils sont en train de visiter, là, puis qui attendait son médaillon. Fait qu'eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de prendre le médaillon puis se pousser avec, puis c'est ça. Là, le rêve, ça tournait en couille, puis tout ça. Ce que j'ai mis comme règle par rapport au rêve, les points de vie se perdent pour de vrai, les points de chance se perdent pour de vrai, mais leur équipement, comme des potions, tout ça, ils les perdaient pas. T'sais, s'ils buvaient une potion, ben c'est ça. L'autre fois, l'autre joueur qui avait vécu le rêve, il s'en était aperçu. J'avais dit, en te réveillant en passant, ta potion que tu as prise, tu l'as encore. Fait que là, il avait comme compris ça. Fait que là, il était bien content. Il a dit ça à l'autre. Là, en passant, tu peux prendre tes potions, tu sais, toutes tes flèches si tu veux. Ils vont revenir. Mais les points de vie ne reviennent pas. Fait que c'est ça. Fait que là, la séance s'est terminée avec un seul joueur, parce qu'il y en a un qui a quitté. C'était le chevalier qui faisait face à la momie de Raphanotep. Il a vu que le médaillon était strappé sur la momie avec une espèce de ceinture qui avait une serrure, tout ça. C'est ça, sauf qu'il est en train de se faire défoncer à gueule par la momie. Il a fallu que j'arrête la séance parce que, normalement, c'est ça, il était revenu dans le vrai monde. Là, maintenant, le rêve était fini, tu sais. Là, je me disais, ben là, il y a 2 autres personnages passifs. Celui qui avait quitté en tant que tel dans la séance présente, ben j'avais décidé qu'il était un peu évanoui, mais il va se réveiller prochaine game, il va être debout, il va être actif. Là, c'est ça. Là, j'ai dit, là, attends un peu, il faut que les autres participent parce que j'ai mis une momie, puis en tant que tel, le niveau de créature sur Chuck Challenge Rating, ben c'est pas mal dangereux. Fait que, mais c'est ça. Somme toute, c'était assez agréable. C'était agréable d'avoir moins de joueurs. T'sais. C'est sûr qu'à 2 joueurs, c'est ça. T'sais, quand il y en a un que ça va pas bien, là, clairement, ça peut être difficile, il manque de quoi. Mais à 2 joueurs, c'était le fun, c'était fluide. C'est sûr que c'est plus fluide. Moins que tu as de joueurs, plus que c'est fluide. Hein. Le dernier joueur, lui, c'est ça, j'ai dit, là, il aimait ça, il me posait des questions, parce que là, j'aime ça faire ma pub en disant, écoute, si tu veux jouer plus à du jeu de rôle, tu veux-tu mon truc? Sois meneur de jeu. Fait que là, il dit, ouais, ben justement, je veux faire jouer mes amis, tout ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben, à Chroniques oubliées, le fichier, je l'ai mis dans leur team. Je dis, ben, tu peux télécharger Chroniques oubliées, regarder comment c'est fait. Là. Je veux dire, vas-y, regarde ça.
J'ai donné quelques sites intéressants. Moi, de poser des questions sur Donjon 5. J'ai dit, ben écoute, j'ai donné aidedd.org. Je sais que c'est une référence. Là. J'ai dit, tu peux checker ça aussi. Là. Mais tu sais, de façon purement objective, là. Je le sais, là, oui, j'ai un parti pris un peu, là, mais de façon purement objective, si tu commences, tu débutes en tant que meneur de jeu, je pense que Chroniques oubliées, c'est plus accessible, c'est plus clair. C'est plus clair. Qu'est-ce que ton personnage peut être? C'est ça, les règles d'un peu plus de latitude. Donjon 5, ouais, tu peux en avoir de la latitude, mais ça demande aux joueurs de faire leur devoir. Ça demande aux meneurs de jeu de pouvoir avoir un certain... un gros discernement pour déterminer ça, je l'applique, ça, je l'applique pas. Chroniques oubliées, ben, ils t'accompagnent bien. Les règles commencent, tu as ce qu'il faut, tu peux t'arrêter là, je veux dire, au premier quart du livre, t'en as assez pour jouer. Là. Le restant, c'est toutes des options. Maintenant, tu files, me semble, j'aimerais ça que tel aspect, avoir plus de règles, ben ça se peut que la règle soit là dans les options. Ce livre-là, il est super bien fait pour ça. En tout cas, bref, je vais arrêter de faire la promo de Chroniques oubliées, c'est pas le sujet du jour. Mais tu sais, je disais, c'est ça, mais encore là, je dis, il y a tellement de jeux de rôle aussi. Tu sais, j'ai ouvert la porte, il y a tellement de jeux de rôle, là, mais tu sais, il joue à Chroniques oubliées, il joue avec moi, il voit un peu comment ça run. C'est sûr qu'il y a déjà un peu le vocabulaire et la façon de faire en tête. Fait que, on verra, mais je lui souhaite. Moi, j'encourage tout le monde à commencer le jeu de rôle, t'sais. C'est ça, c'est le truc. Tu veux jouer plus, ben deviens meneur de jeu, c'est un jeu que tu vas jouer plus. Voilà, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.